Hola les guys, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rien à voir. Aujourd'hui, j'avais envie de rester un petit peu dans la continuité du dernier épisode que je vous ai fait sur les people pleasers, puisqu'on va parler du gaslighting. Je me suis dit que j'avais commencé à vous évoquer un petit peu mes relations toxiques et des relations en tout cas dans lesquelles j'avais été un petit peu manipulée et qu'on était vraiment dans le thème avec ce sujet du gaslighting. Donc écoutez, si jamais ça vous intéresse, let's go. Alors du coup, je vais directement commencer par vous donner une définition de ce qu'est le gaslighting parce que j'ai l'impression que c'est un terme qu'on entend pas mal ces derniers temps, mais moi je sais que j'ai eu besoin d'aller regarder une définition pour vraiment comprendre ce que c'était parce que en fait, je suis pas anglophone à la base. Donc bref, le gaslighting, c'est une forme de manipulation psychologique dans laquelle l'agresseur va chercher à faire douter sa victime de ses propres perceptions, de ses souvenirs, voire même de sa santé mentale. Et ça peut passer par des mensonges récurrents, par la minimisation des émotions de la victime ou même par son isolement. Et en écoutant ça, vous vous dites peut-être, ouais, moi franchement, il y a personne qui est en train de m'isoler dans un cachot, il y a personne qui est en train de modifier ma mémoire, personne fait ça en fait. Et pourtant, cette forme de manipulation qui est extrêmement subtile, des fois c'est pas forcément obvious, ça va être juste par exemple un boss au travail qui en permanence va vous dire des choses et ensuite son contraire et vous dire non, j'ai jamais dit ça. Et comme il a en plus de ça une autorité entre guillemets sur vous, vous vous dites ouais, non, c'est moi, j'ai dû rêver. Et quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois et que c'est vraiment de manière récurrente, c'est là où on commence à se remettre énormément en question et à se dire mais c'est quoi mon problème? Pourquoi est-ce que je comprends pas ce qu'on me dit? Pourquoi est-ce que je m'invente des choses? Et même si vous êtes quelqu'un de très sain d'esprit entre guillemets, même si vous êtes bien dans vos baskets, vous, j'en sais rien, vous prenez pas trop de drogue, d'alcool, bref, même si vous avez à la base les idées claires, ce genre de manipulation, ça peut vraiment avoir des effets dévastateurs sur vous. Donc moi, mon but à travers cet épisode, ça va être de vous parler un peu de différentes situations que j'ai pu vivre, de différentes relations dans lesquelles j'ai été gaslightée, pour potentiellement peut-être vous permettre de vous rendre compte que vous aussi, vous êtes dans des relations qui ne sont pas forcément équilibrées et qui vous font du mal parce que vous êtes gaslighté. Donc écoutez, on va commencer. Et pour changer, je vais vous parler de ma famille. Parce que s'il y a bien une personne sur cette planète qui est le roi du gaslight, c'est bel et bien mon père. Alors déjà, la première chose, c'est que, comme beaucoup de personnes, mon père a clairement des problèmes de mémoire, sauf que quand il se contredisait et qu'on lui faisait remarquer, il remettait tout le temps la faute sur nous. C'était tout le temps nous qui avions rêvé, c'était tout le temps nous qui avions mal compris, ou alors sans même vraiment dire ça, c'était juste en mode « oui, c'est comme ça, j'ai oublié, c'est comme ça ». Et en réagissant comme ça, il est déjà en train de nier nos émotions, en tout cas les miennes, parce que face à ces pertes de mémoire, entre guillemets, face au fait qu'ils se souviennent pas de ce qu'ils me disent, face au fait que des fois il oublie totalement des discussions qu'on a pu avoir pendant des heures et des heures, moi, j'étais mal. Et ça me perturbait énormément, mais je n'avais pas le droit de vivre ces émotions parce qu'il me disait en gros, c'est pas de ma faute. Et pour vous illustrer un peu tout ça, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a 1 an et demi. En gros, c'était une semaine où tout le lundi après-midi, on l'avait passé ensemble, on avait partagé plein de moments, on avait énormément parlé, il m'avait fait ma numérologie, il avait pris les lettres de mon prénom, les lettres de mon nom de famille, il avait tout calculé, etc., etc., et on avait beaucoup parlé de ça. Et puis, 5 jours plus tard, je le revois, et là, il me dit, il faut que je fasse ta numérologie. Et en fait, je me dis, mais c'est fou parce qu'on a vraiment passé 2 heures à faire ça il y a 5 jours. Et j'étais tellement décontenancée que j'ai bugué en fait. J'étais en mode, mais tu ne te souviens pas de quelque chose qu'on a fait il y a 5 jours et quelque chose qui nous a pris du temps et quelque chose sur lequel on a eu énormément de discussions et de réflexions. Sachant qu'en plus, j'ai un nom de famille qui est composé et on avait eu ce débat, on s'était dit, est-ce qu'on prend les 2 parties, est-ce qu'on prend qu'une seule partie? Et là, il me reposait la question, est-ce que du coup on prend les 2 parties ou une seule partie? Et en fait, ça m'a vraiment cloué au sol. Et je me suis vraiment dit, s'il se rappelle pas de ça, il se rappelle pas potentiellement des 5 heures qu'on a passées ensemble et de tout ce qu'on a pu se dire, alors que moi, pendant ces 5 heures, j'avais l'impression d'être connectée à lui, j'avais l'impression qu'on avait partagé quelque chose. Mais si la personne en face ne se rappelle pas de ce qu'on a partagé, est-ce que du coup ça veut dire qu'on partage quelque chose? Je sais pas si c'est très clair, mais en fait c'est même pas qu'une question de partager un moment avec quelqu'un et qu'il s'en souvienne pas, parce que pour moi, si on parle pendant des heures et des heures, je vais d'une certaine manière continuer cette discussion après, je vais continuer à avoir des réflexions qui sont construites sur la réflexion qu'on a eue ensemble.
ensemble. Quand on parle avec les gens, quand on partage des choses avec les gens, on crée des liens. Et si ces gens ne se souviennent pas de ce qui s'est dit, si ces gens font comme si ça n'avait jamais existé, ça brise les liens. Et moi, je sais que j'ai un vrai problème avec ça, avec la connexion et avec le fait que si quelqu'un se rappelle pas de quelque chose, pour moi, j'ai l'impression que ça vient tout briser, tous les liens, et c'est sûrement totalement faux, mais... Enfin, pas totalement faux, mais en tout cas, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça marche. Mais en tout cas, avec mon père, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. Et si on revient à ce fameux jour où, en gros, il s'était pas rappelé de tout ce qu'on avait fait 5 jours plus tôt, moi, ma réaction, ça a été d'avoir l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Et j'ai commencé à sentir les larmes qui montaient, et quand il a vu ça, il m'a défoncé la gueule. Et le lendemain matin, il m'en a encore parlé en mode que je réagissais trop, que je me fermais trop, que c'était toujours la même chose avec moi, que bref, absolument tout était de ma faute. Voilà, donc ça c'est un peu un exemple parmi tant d'autres de gaslighting que mon père peut faire. Sa spécialité aussi, c'est de nous dire comment est-ce qu'on se sent. Par exemple, si moi ou ma sœur, on l'appelle pour lui raconter un peu notre vie et qu'on lui dit « Là, je me sens pas très bien parce que il se passe des trucs un peu compliqués dans ma vie », il va dire « Non, mais moi je sens que tu vas super bien. » Vous allez me dire « Mais c'est pas possible de faire un truc pareil. » C'est comme si là, demain, vous avez un ami qui vous dit « Il se passe ça dans ma vie, je me sens pas bien », et que vous le regardez dans les yeux et que vous lui dites « Non, mais moi je sens que tu vas très bien. » Et quand t'es capable de déformer la réalité présente, quand t'es capable de faire croire à quelqu'un que ce qu'il ressent, ce n'est pas ça, forcément t'es capable de totalement modifier le passé aussi, et ça clairement mon père l'a fait 1 million de fois. 1 million de fois il m'a dit non mais t'étais très heureuse quand t'étais petite alors que j'étais en dépression, et c'est juste dangereux de réécrire l'histoire de quelqu'un, c'est juste dangereux de lui faire douter de sa propre histoire, et c'est même le principe de l'histoire avec un grand H, et pourquoi c'est hyper important le rôle des historiens, parce qu'en venant réécrire l'histoire d'un peuple par exemple, on peut totalement le soumettre. C'est un peu ce qu'on a vu avec le nazisme, avec le fascisme, et c'est aussi ce qui est dit dans 1984 de George Orwell. Enfin voilà, je pense que vous avez un petit peu l'idée. Donc vraiment, le gaslighting, c'est profondément dangereux, parce que ça vient jouer sur notre rapport à la réalité, et le principe même de la folie, par exemple, c'est le fait d'avoir un rapport biaisé à la réalité et de ne pas savoir discerner ce qui est réel et ce qui l'est pas. Donc à partir du moment où on pousse quelqu'un à avoir un rapport biaisé à sa réalité, on le pousse à la folie, donc évidemment que c'est dangereux. Bon bref, pour clore un petit peu le chapitre de mon père, je tiens quand même à préciser quelque chose, qui est qu'il y a 2 types de gaslight. Il y a les gens qui le font exprès et il y a les gens qui le font pas exprès. Je pense que mon père le fait pas exprès, mais ça ne change rien au fait que moi ça me fait du mal, et que il n'y a pas vraiment de relation, je trouve, possible quand on est avec quelqu'un qui nous gaslight, que ce soit conscient ou inconscient de sa part. Et vous allez vous dire, mais comment est-ce que ça peut être inconscient de sa part? Pourquoi est-ce qu'on fait ça inconsciemment? Je pense que ça vient du fait que quelqu'un qui vous gaslight, quelqu'un qui vient nier vos émotions, c'est avant tout quelqu'un qui nie ses propres émotions. Et des fois, il y a des gens qui sont dans une négation tellement grande de leur propre personne, de leur propre réalité d'une certaine manière, qui se rendent pas compte, qui demandent aux autres de faire la même chose. Et ça arrive aussi énormément si jamais vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui se drogue, ou alors qui est alcoolique et qui est en permanence sous l'influence d'une substance qui va venir altérer son propre rapport à la réalité. C'est vraiment souvent typiquement le type de personne qui va vous gaslighter. Peut-être qu'ils vont le faire exprès parce qu'ils veulent pas que vous soyez, on va dire, au clair sur le fait que eux ils vont pas bien, et que c'est un peu une manière de vous brouiller en mode non mais c'est pas moi le problème, c'est pas mon alcoolisme le problème, c'est pas mon addiction le problème, c'est toi le problème. Ou alors ils le font même pas exprès en fait, c'est-à-dire qu'ils sont tellement brouillés qu'ils savent même plus ce qu'ils racontent, et que c'est pas forcément intentionnel. Mais j'appuie sur le fait que peu importe pourquoi une personne vous gaslight, on s'en fiche. La seule chose qui importe, c'est vous, c'est votre souffrance, c'est le fait que ça vienne complètement altérer votre rapport à la réalité, que ça vienne vous remettre en question, que vous commencez à douter de vous-même, c'est la seule chose qui importe. Vous pouvez essayer d'être le plus honnête possible, vous pouvez essayer d'expliquer le mieux possible les choses à l'autre, comment vous vous ressentez, pourquoi est-ce que quand il fait telle ou telle chose ça vous blesse, vous pouvez tout essayer. Si la personne, elle est en train de nier votre réalité, c'est qu'elle nie sa propre réalité, donc honnêtement, il n'y a pas de relation et il n'y a pas de discussion possible avec ce genre de personne. Et moi, j'ai essayé avec mon père pendant des années et des années d'être dans une relation avec lui, mais je suis juste arrivée à la conclusion que je ne pouvais pas, parce que choisir d'être dans une relation avec lui, c'était choisir de rentrer dans sa réalité qui niait ma propre réalité. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de mettre fin à d'autres relations,
quand je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas être dans une relation avec quelqu'un qui nie ma réalité, c'est impossible. Et des fois, en vrai, ça prend du temps de se rendre compte que la personne ne va pas changer, de se rendre compte que on aura beau lui écrire des pavés et des lettres, et Dieu sait que j'en ai écrit des lettres et des pavés. Ça sert à rien, c'est comme ça. Vous avez essayé, c'est le principal. Et puis si jamais vous avez aussi tendance à toujours aller vers des gens qui vont mal et que vous voulez les sauver, je vous invite à aller écouter mon épisode sur le syndrome du sauveur. Peut-être que ça vous parlera aussi un petit peu. Bref, là vous vous dites peut-être, ok Olga, c'est bien sympa de nous dire couper la relation si vous êtes dans une relation où vous faites gaslighter, mais quand on est dans la relation, on s'en rend pas compte puisque la personne en face, elle nous manipule et du coup, comment est-ce qu'on peut avoir conscience qu'on se fait manipuler si on se fait manipuler? Et pour ça, je pense qu'il n'y a rien de tel que de se fier à ses émotions. Je m'explique. En soi, vous allez peut-être me dire, Olga, tu nous as dit que les gens qui nous gaslight, ils nient nos émotions. Alors oui, ils les nient, mais pour autant, vous les ressentez. Quelqu'un qui vous gaslight, grosso modo, il va vous couper la jambe et quand vous ressentez une douleur, il va vous dire « Non, ta jambe, elle est pas cassée, elle est pas coupée, je lui ai pas fait de mal, c'est dans ta tête. » Et il peut vous faire croire tout ça. Il peut vous faire croire que vous êtes en train d'halluciner. Par exemple, si c'est un médecin que vous allez voir et que vous avez une douleur depuis des mois et qui vous dit « il y a rien », et bah vous vous dites « je suis folle, il y a rien ». Ok, mais la douleur, elle est là. Et bah rattachez-vous à ça, les gars. Rattachez-vous aux émotions que vous ressentez sans rationaliser les choses. Parce que vos émotions, c'est la seule chose qu'on ne peut pas manipuler chez vous. Tout le reste est manipulable, mais pas ça. Bon, je vais essayer de vous donner un exemple histoire d'illustrer un petit peu tout ça. Et ça me fait penser à ma première relation amoureuse dont je parle dans l'épisode sur les ruptures amoureuses, où en gros, j'étais in love d'une personne que je trouvais absolument brillante. Je la trouvais intelligente, je la trouvais drôle, je la trouvais charismatique et je trouvais aussi qu'elle était à l'écoute. Et pourtant, je me sentais comme une merde tout le long de notre relation et je ne comprenais pas pourquoi. Et je me souviens, j'en ai parlé à ma psy et je lui disais, en fait, je comprends pas pourquoi je ressens ça alors que objectivement, c'est une personne qui ne me fait pas me sentir comme une merde. Enfin, elle fait que je me sens comme une merde, mais pourtant, elle m'a jamais traité de merde. Au contraire, elle était plutôt du genre à me faire des compliments. Elle m'a jamais directement rabaissée. Mais ouais, je pouvais pas m'ôter l'idée que j'étais une énorme merde à chaque fois qu'elle était dans ma tête et à chaque fois qu'elle était dans ma vie. Et là, ma psy m'a dit un truc qui, honnêtement, encore aujourd'hui, me sert. Elle m'a dit, mais en fait, on s'en fiche de comment elle est. Le plus important, c'est comment vous vous sentez quand vous êtes avec elle. Et ça, les gars, franchement, ça marche dans absolument toutes les relations. Des fois, il y a des gens, vous comprenez pas vraiment pourquoi vous vous sentez comme une merde à côté d'eux. D'autant plus si de base vous êtes une personne plutôt confiante, parce que moi je suis pas une personne de base à envier les autres, à me sentir inférieure ou supérieure. Donc si de base vous êtes plutôt confiant et qu'une relation vous fait vous sentir comme une merde, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et vous allez peut-être pas réussir à conscientiser ce problème, mais vraiment fiez-vous à votre ressenti. Et qu'est-ce qui est le plus important? D'être dans une relation avec quelqu'un parce que cette personne est cool, intelligente et brillante, mais de se sentir mal ou alors de pas être dans une relation avec cette personne et de se sentir bien. Et je sais que c'est vraiment quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui quand je trouve pas forcément d'explication à mon mal-être, mais qu'il est bel et bien là. Je me dis, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Et les raisons, peut-être que vous les comprendrez plus tard. Et en l'occurrence, par rapport à cette fameuse relation, j'ai fini par tout comprendre. J'ai recroisé cette personne assez récemment et je sais que le tout dernier message que je lui ai envoyé de toute notre relation, c'est moi qui lui dis: je me suis toujours sentie comme une merde avec toi, mais aujourd'hui je comprends pourquoi. Donc les gars, faites confiance juste à votre ressenti et ça passe par du physique. Si vous avez tout le temps mal au ventre quand vous voyez quelqu'un, si vous avez tout le temps l'impression d'être vide après avoir vu quelqu'un, si vous avez tout le temps l'impression, j'en sais rien, d'être épuisé, etc. Ça veut tellement dire de choses. Et il faut tellement se fier à ça. C'est tellement plus important. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'espère ne pas avoir été trop véhémente dans mes propos, ne pas avoir été trop catégorique entre guillemets. Je sais que, encore une fois, chaque expérience est différente et chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut et voilà. Donc je suis pas non plus là pour vous donner des ordres et pour vous dire de couper toutes vos relations. D'autant plus qu'il y a des relations dont on ne peut pas vraiment se défaire, en tout cas immédiatement, et je pense notamment au niveau du travail. Mais je crois que déjà avoir conscience que le problème c'est pas nous et que c'est l'autre qui d'une manière inconsciente ou consciente nous manipule, ça permet quand même de prendre du recul et de pourquoi pas rester dans une relation, mais vous mettez une espèce de bouclier qui fait que peu importe ce que la personne en face vous dit, vous savez que c'est pas à prendre en compte. Voilà. Bref,
Écoutez, si jamais cet épisode vous a donné envie de parler, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires où que vous soyez, à m'envoyer des messages, enfin bon bref, juste à vous exprimer. Et si vous n'avez pas forcément envie de laisser des commentaires, n'hésitez pas juste à mettre un like pour que je sache un petit peu si ça vous plaît ou pas ce que je raconte. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!